Bonjour tout le monde, je suis ravi de vous retrouver pour cette vidéo d'analyse du mercredi 20 janvier 2021. Alors, l'Ether s'établit actuellement aux alentours des 1306 dollars. Il a cassé son ancien ATH, ou du moins peut-être pas sur toutes les plateformes, mais sur la plupart, il a cassé son ancien ATH de 1420 dollars, il me semble. Donc on a eu une grosse poussée du côté d'Ether avec certaines altcoins qui ont suivi, avec le Bitcoin qui lui stagne et comme je l'avais dit déjà depuis 2 semaines, est en train de ranger. Alors je sais pas jusqu'à quand on va ranger, mais j'avais imaginé la possibilité en effet que le Bitcoin stagne entre les 30 000 et les 42 000, ce qui est actuellement le cas. Donc il est en train de ranger entre ces deux bornes. On va de toute façon y jeter un œil graphiquement, on va regarder le Bitcoin, on va regarder l'Ether, et on enchaînera avec les altcoins qui justement sont en train de performer et celles qui pourraient éventuellement performer par la suite en fin de vidéo. Alors vous le savez, hein, sur la chaîne, là je vous parle aujourd'hui d'analyse graphique, mais je parle également de trading, d'investissement, je fais des vidéos le week-end où je présente des projets, etc. Donc il y a beaucoup de contenus différents et variés, donc surtout n'hésitez pas à vous abonner, et puis mettez un petit like et un petit commentaire, ça fait toujours plaisir, et puis ça augmente un petit peu la visibilité de la chaîne. Allez, on se retrouve tout de suite, juste après l'introduction. Alors vous le savez, hein, pour ceux qui me suivent, mais j'ai organisé un petit jeu concours sur cette vidéo là que je vous affiche à l'écran. Je vous mets en haut le lien en haut à droite ici, et il y a un petit jeu concours, vous pouvez gagner 15 dollars d'XLM tout simplement en vous abonnant, en mettant un petit commentaire, en likant. C'est très très simple. Voilà, je continue. Et on commence cette vidéo avec le Bitcoin. Alors là, je commence directement en 4 heures pour changer un petit peu. Alors on peut voir en effet qu'on s'établit sur ce triangle qui se situe ici. Alors on vient toucher avec la petite traîne de ce triangle basse plusieurs fois les bougies. Notamment, on est en train de la retester actuellement. Sur le haut, c'est pareil, on l'a testé plusieurs fois. Alors sur les vagues d'Elliott, on peut souvent parler, quand on parle de triangle, on parle souvent de vagues A, B, C, D, E. Donc c'est ici. Donc là, imaginez que vous avez vos vagues. Ici, ça serait la fin d'une vague, par exemple 3 ou 5, j'en sais rien. On aurait une correction A, B, C, D, E. Donc c'est quelque chose qui est assez courant. Et donc si jamais, donc voilà, il faut généralement que la C, la A et la E soient alignées, la B et la D également. Et derrière, qu'est-ce qui se passe? Bah là, c'est une figure de correction. Et donc c'est une figure de correction qui peut finir par une cassure. Et donc avoir comment ça se passe, mais généralement, si en tout cas on est bien sur des vagues d'Elliott dont je parle, ça voudrait dire que la résolution serait à la hausse avec le début de nouvelles vagues qui pourraient se produire. Ceci étant dit, c'est intéressant de constater ça. Malheureusement, on n'est à jamais à l'abri, bien entendu, que justement cette figure-là se dessine finalement autrement. Je vous donne un exemple. Par exemple, que là, on vient de casser ici. On se dit, ah ben là, ça y est, on commence des nouvelles vagues. Mais en fait, c'est peut-être pas forcément le cas. On peut ensuite revenir par là. Et donc, ensuite, là, voilà, je vais vous refaire ça pour que vous compreniez ce que je veux dire par là, parce que c'est pas forcément très clair. Et on pourrait imaginer, du coup, une vague qui ferait comme ça. A, B, du coup, C ici, D ici. E ici, bon vous voyez, du coup ça serait peut-être même plus une vague d'Elliott, mais peut-être une autre figure de correction, comme par exemple un simple ABC, comme ceci, qui ferait par exemple A, B, comme ça, C, avec la C qui viennent chercher plus bas. Ce que je veux dire, c'est qu'on n'est évidemment jamais sûr de rien, et c'est bien beau de faire de l'elliptisme ou n'importe quelle autre figure graphique, on peut pas forcément être sûr de ce qui va se passer. En revanche, on voit bien le A, B, C, D, E, donc ici, il est possible en effet que si cette figure soit validée, qu'on puisse intervenir, qu'on puisse casser ce triangle à la hausse. Et c'est pour ça qu'on fait du trading en faisant un risk management finalement. Pour ceux qui font du trading, je vais parler rapidement de trading, comme par exemple on peut se mettre comme ici je viens de l'indiquer, admettons que là je souhaite lancer un trade par rapport justement à cette figure que je viens de vous identifier juste avant, A, B, C, D, E ici. Et ben, on pourrait par exemple prendre une position longue en disant qu'on achète pile poil ce niveau là. On pourrait mettre le stop par exemple, aller j'en sais rien, au-dessous de cette bougie là, et ensuite voilà, donc là je suis en 4 heures, je peux par exemple me remettre en 7 heures ou en daily. Alors on va se mettre en daily. Voilà, et imaginez donc un take profit qui irait chercher plus haut, hein. Tout simplement. On pourrait, par exemple, je fais un peu ça pour vous montrer un petit peu un exemple de trade, hein. Alors attendez une seconde. Voilà, comme ceci, et on pourrait par exemple imaginer, alors je me suis mis en log, je vais peut-être l'enlever, voilà, et on pourrait imaginer une AB égale CD, donc c'est-à-dire imaginer que quelque chose comme ceci se produise, ce qui est généralement le cas, hein. Le marché aime bien refaire des vagues de la même dimension que celles qui ont déjà été effectuées. Donc on pourrait imaginer quelque chose comme ceci, avec donc du coup une target, si on se positionne pile poil, donc là sur le bottom ici,
qui nous amènerait ici, regardez, aux 56 000 $. Donc voilà, ça peut être un bon trade à faire. Alors si on le rate, c'est pas grave. Par exemple, on met son risque pile poil pour perdre par exemple 100 $. Et si on le gagne, et là on est sur un risque ratio récompense de 4,44. Donc ça ferait gagner 440 $. Enfin, vous avez compris l'idée. Ça serait un trade en effet intéressant à faire. Je le fais pas spécialement, je vous montre simplement ce que je vois. Alors bien sûr, ce stop loss, vous pouvez le déplacer par exemple si vous voulez prendre plus de risques, le déplacer par exemple en dessous de cette mèche-ci, vous voyez, vraiment très serré. Et là dans ce cas-là, c'est plus un risque reward de 4,44, mais c'est un risque reward de 18. Donc là, vous pourriez par exemple gagner avec un risque seulement de 100 $, vous pourriez gagner 1800 $. Mais vous avez beaucoup plus de chances de rater ce trade du coup. Vous comprenez un petit peu l'idée du risque management. Forcément, plus le stop est serré et plus on a de probabilité d'aller le toucher. C'est logique. Alors j'ai fait l'inverse aujourd'hui, je passe maintenant dans les time frames supérieurs très rapidement pour vous montrer un petit peu cette hausse fulgurante qui a eu lieu, et ça serait pas étonnant en effet qu'on vienne rechercher des niveaux plus bas avec une correction. Alors c'est pas parce que je vous ai identifié un triangle sur le 4 heures que cette hausse va se produire, qui sait, peut-être que le moins 50% c'est pour tout de suite, Là on a déjà fait une bougie de moins 27, moins 28%, peut-être qu'on va les faire moins 40, moins 50 avant de repartir, peut-être même retoucher cette résistance horizontale qui se trouve ici, tout simplement. Après, vu que justement il y a cette configuration un petit peu bullish qu'on a pu identifier juste avant, il est possible en effet qu'on vienne éventuellement aller chercher, comme je le dis, cette target des 60 000 $ dans un premier temps, pour ensuite nous faire enfin ce retracement attendu, une dernière poussée comme celle-ci, pourquoi pas, tout est possible, pour ensuite nous faire en effet le retracement tant attendu de moins 40, moins 50% pour revenir entre les 30 et les 20 000 $, je pense, par ici. Voilà, à voir un petit peu comment ça va se passer. En tout cas, pour quelqu'un qui n'a pas encore investi, il est bien d'attendre des moments opportuns pour acheter, et c'est clairement pas le cas aujourd'hui, puisque on n'a aucun signal qui nous dit que le marché est forcément prêt à continuer à grimper ou à descendre. On est simplement très très haut et on a eu énormément de bougies vertes, et c'est jamais forcément les meilleurs moments pour acheter. Alors comme on peut le voir en hebdomadaire, on a quand même deux bougies rouges qui sont en train de se former, on est en train de faire la deuxième. Qui sait, c'est peut-être des bougies qui vont continuer de se former comme ceci pour nous faire en effet ce retracement attendu, voilà, on ne sait pas ce qui va se passer. En tout cas, on a cette jolie ligne, comme je dis, horizontale d'achat pour un investisseur long terme. Si le cours, c'est pas sûr, mais si le cours était amené un jour à revenir à 20 000 $, ça serait une opportunité d'achat très intéressante, mais à savoir que le Bitcoin, il peut très bien nous faire simplement une mèche qui dure 5 minutes sur cette target là et remonter d'un coup. Et c'est pour ça que c'est intéressant aussi de mettre des ordres sur vos échanges, et pas forcément de regarder les prix comme ça, de positionner vos ordres comme ça. S'il y a des mèches d'excès, comme par exemple celle-ci qui s'est produite, et si vous avez votre ordre qui est touché, vous êtes entré sur le marché de façon très tranquille, puisque juste après le marché grimpe. Donc vous voyez, ça serait une zone intéressante pour positionner éventuellement des ordres. Je parle entre les 18 et les 22 000 grosso modo. Alors je continue maintenant avec l'altcoin dominance. Donc on en parlait il y a quelques jours, j'essaie d'en parler régulièrement, tout simplement parce que je trouve et je pense qu'en effet les altcoins ont énormément, enfin ça c'est un fait, ils ont énormément subi ces derniers mois, et je pense que à l'avenir éventuellement, d'ailleurs c'est ce qui se passe depuis 3 semaines, on a des bougies vertes ici, on pourrait avoir quelque chose qui se passe sur les altcoins avec des performances. Voilà, si l'Ether, regardez aujourd'hui il est revenu à 0,036 là face au Bitcoin, il a touché son ATH des 1400 $ hier. Donc c'est fort possible en effet, s'il casse son ancien ATH, de voir l'altcoin dominance grimper, et pourquoi pas aller retoucher cette résistance ici, sur cette trendline que l'on peut voir ici en violet, tout simplement ici aux alentours alors de ce niveau précédent qui est a priori relativement haut. Alors là je suis en effet sur donc là ça prend en compte pas que l'Ether, on est sur toutes les crypto-monnaies, donc là c'est l'altcoin dominance. Si je regarde l'Ether du coup face au Bitcoin, on a un graphique qui ressemble pas mal, puisque en effet, donc on peut voir en effet que là on est un peu plus haussier sur le graphique de l'Ether face au Bitcoin, ce qui signifie que l'Ether se comporte mieux que les autres altcoins, en tout cas pour l'instant. Et justement, voilà, c'est la même chose. On pourrait s'attendre en effet, donc là, si on reprend un petit peu le graphique précédent, on peut voir un petit peu ce M qui s'était dessiné avant. Donc voilà, c'était les niveaux qui se trouvent environ par ici, grosso modo. Voilà, et on pourrait imaginer revenir, voilà, aux alentours de 0,063, ce qui voudrait dire que l'Ether, alors ne doublerait pas, mais prendrait donc, on va dire combien on est, 75% par rapport au Bitcoin. Donc voilà, à voir. Si le Bitcoin stagne, ça nous ferait un Ether tout simplement qui quasiment double, donc serait dans les entre 2000 et 3000 $. Donc voilà, c'est vraiment possible, à voir ce qui va se passer.
Alors, on regarde un petit peu le token rose. C'est un projet que j'ai présenté dimanche dernier. Donc, c'est le projet, c'est Oasis Lab, le nom du groupement. Et donc, leur token, c'est rose. Voilà, tout simplement. Et là, je vous expliquais justement en fin de vidéo, j'avais un petit peu présenté le cours. Alors, je vous invite déjà à aller voir la vidéo. Hein. J'explique vraiment comment ça marche, ce que c'est, quel est le projet. C'est une blockchain qui est bien à part, etc. Avec un projet bien spécifique. Voilà. Et je crois en justement une performance qui pourrait intervenir au cours de l'année 2021 sur ce token. Donc voilà, le cours range entre depuis sa création, donc la création de la blockchain Rose ici au mois de décembre, hein, c'est très récent. Le cours range en fait entre ces deux bornes. Et là, je vous avais dit justement, tant qu'on est là-dedans, il ne se passera pas grand-chose, mais on s'attend justement à quelque chose qui pourrait vraiment aller très très haut, surtout sur un token comme celui-ci qui est très prisé. Voilà, tout simplement. Alors justement, vous avez quelque chose comme ça, et j'expliquais avec ce W, justement on n'avait pas encore cassé, mais voilà, je vous le remets simplement pour vous dire que le W a bien été cassé, donc ça s'est confirmé directement après. Bon voilà, c'est un peu un coup de chance, hein, parce que c'est pas comme ça que ça se passe à chaque fois évidemment, et derrière on vient retester, là regardez, on est pile poil sur la neckline ici du W, en revenant retester ces anciennes bougies par ici. Donc voilà, on peut très bien retourner un petit peu plus bas, hein. On peut très bien se mettre par exemple, si c'est un token que vous voulez, il y a encore évidemment moyen d'investir, hein, voilà, hein, par palier, hein, faut pas mettre tous ses œufs dans le même panier, tout vous le savez, il faut en avoir plusieurs, il faut acheter par palier, il faut pas faire n'importe quoi, le cours s'il veut aller à zéro, il ira à zéro, il faut toujours se dire ça, évidemment. Donc là vous pouvez mettre un petit FIBO comme ça, et vous avez des niveaux pertinents d'achat, bien entendu, par exemple par ici, au 78,6, là, ici, voilà, vous en avez un plus bas, là au 100%, tout simplement, et donc vous voyez, voilà, vous pouvez vous mettre un petit FIBO, essayer de vous tracer ça, et de vous faire des paliers d'achat, ici sur ce token ROS, si c'est un projet effectivement qui vous intéresse, bien entendu. Alors je voulais passer lundi, mais je vous le repasse parce que c'est une configuration graphique intéressante, et en plus de ça un projet intéressant qui est donc VeChain. On a ici une latéralisation du marché en effet que l'on peut observer, comme je l'avais déjà dit lundi. Le cours, regardez ici aujourd'hui, donc le lundi on était par ici, a continué un petit peu de grimper pour nous confirmer, c'est pour ça que je vous le montre à nouveau d'ailleurs, pour nous confirmer. Donc là on a ce premier W qui était ici, donc là c'est ce qu'on appelle un W, un double W, un W dans un W. On vient casser justement ce niveau-là, à voir si on confirme. Après, il y a plusieurs écoles. Est-ce que vous voulez prendre la clôture au-dessus de ce haut de mèche? Est-ce que vous voulez prendre au-dessus de ces corps de chandelle? Je ne sais pas. En tout cas, pour moi, si on clôture ici, dans les niveaux actuels, on a en effet confirmé un deuxième W, parce que je prends en effet les corps de chandelle. Et d'ailleurs, si vous décidez de mettre le graphique, par exemple, alors excusez-moi, je cherche un petit peu où c'est. Voilà, c'est là. Par exemple, en droite, vous allez voir en effet la même chose alors attendez, je vais essayer de retirer ça. Hop. Je suis pas très doué aujourd'hui, je sais pas ce qui se passe, mais peu importe. Alors, tac, 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 voilà, je mets en droite, vous voyez bien en fait que c'est les clôtures qui sont bien pris en compte sur ces droites. Et du coup, voilà, si on clôture ici, on aura en effet ces W qui se sont bien et bien dessinés. Alors, ça veut pas dire forcément que le cours va continuer à grimper en ligne droite, etc. C'est toujours pareil. Après, il y a un autre niveau à casser, ça va être celui-ci, hein, évidemment. D'ailleurs on l'a titillé ici, on s'en est servi de résistance, mais en effet clôturer au-dessus de ces deux corps de chandelle serait un signal encore plus bullish, bien entendu. Voilà, donc après on pourrait avoir un cours qui continue à grimper, après on pourrait venir retester éventuellement la neckline, ou alors peut-être qu'on ira to the moon directement, on ne sait jamais ce qui va se produire effectivement, mais en tout cas on a une jolie latéralisation avec un cours qui a eu le temps de ralentir, des personnes qui ont eu le temps d'accumuler, les entreprises qui en voulaient, voilà, quelque chose qui n'a pas forcément énormément performé sur le marché actuel. Allez, jetons un œil désormais à Link. Donc vous le savez, Link cet été avait touché, je crois, les 15 $. Aujourd'hui, on est à 23 $. Donc vous voyez, c'est pas une performance extraordinaire par rapport à ce que le Bitcoin a pu faire. Donc voilà, faut pas se dire tiens le prix est trop cher, etc. Moi, je pense qu'il faut bien regarder les graphiques face au Bitcoin, et notamment là, on peut voir qu'en effet, ce token a énormément souffert depuis le mois de novembre. Là, il avait en effet performé septembre. Voilà, il avait fait des petits zigzags ici, et après derrière, voilà, depuis, il a quand même perdu 60% face au Bitcoin. Donc même si le Bitcoin lui est monté, forcément, le prix du Link n'a pas forcément bougé ou monté un petit peu. Voilà, on est à 23, je crois, il me semble, dollars. Donc là, on a formé effectivement assez W avec cette petite latéralisation. Finalement, ça s'est traduit par une résolution haussière. Malheureusement, on vient se frotter maintenant à cette résistance horizontale ici, qui vient toucher les cours plusieurs fois. Alors, c'est pas forcément très propre, mais vous avez quand même ce niveau-ci, ce niveau-là ici. Donc pour moi, je pense que là, on a effectivement une résistance importante. Et justement, ce que j'aimerais voir, c'est que cette accumulation dure un peu plus longtemps, avec peut-être un DW comme ça qui pourrait se former. Voilà. Après, le cours peut grimper directement, et il y avait effectivement une zone intéressante
porte ici pour accumuler et acheter un petit peu du link. Et si vous n'en avez pas et que vous voulez en avoir dans votre portefeuille tout simplement, vous pouvez effectivement vous mettre une petite zone de Fibo comme ceci et essayer de choper la petite zone de rechargement qui se trouve ici entre les 61,8 et les 78,6 de Fibo. Voilà, ça nous ferait un prix ici face au Bitcoin sur ce niveau-là. À voir où le Bitcoin sera à ce moment-là, et je ne sais pas du tout le prix du link à ce moment-là également face au dollar, mais allez, on va aller voir un petit peu son graphique face au dollar. Je sais que certains d'entre vous aiment bien avoir aussi un petit peu l'analyse face au dollar. Donc on peut voir effectivement qu'on est haut, et c'est vachement plus difficile à analyser finalement, hein, parce que là, qu'est-ce que vous vous dites là-dessus? Eh ben, vous dites que le prix est élevé et que c'est chiant d'investir à l'heure actuelle, hein. Donc il n'y a pas forcément de perspective d'investissement, mis à part peut-être, alors si on se met ici en daily, voilà, le retour peut-être sur ce niveau-là, hein, voilà, qui serait identifiable ici. Ce serait un bon niveau effectivement, puisqu'on reviendrait tester ce niveau de résistance qui maintenant est un support, qui pourrait faire office en effet de support, je ne sais pas, à voir. En tout cas effectivement on peut voir sur ce graphique face au dollar qui avait eu W sur W ici, avec quelque chose qui est aussi un petit retour, un petit pullback sur les niveaux pour s'en sortir tout le monde, et ici derrière effectivement une hausse un peu plus pertinente ici, à voir si on revient tester justement ces niveaux bas, tout simplement. Et après, si vous voulez analyser seulement le graphique face au dollar et ne pas vous soucier du graphique face au Bitcoin, ce qui je pense est une erreur, vous pourriez effectivement vous mettre également ce Fibonacci comme ceci par exemple, tout simplement en essayant d'identifier également une zone de rechargement, hein, qui pourrait être pertinente et qui d'ailleurs pourrait correspondre à la même que celle qui est identifiable face au Bitcoin, hein. Donc voilà, voir si justement c'est intéressant de regarder les deux, voir si les deux coïncident en même temps sur les zones de rechargement, etc. Tout simplement. Voilà pour ça, j'en ai fini avec Chainlink. On regarde maintenant au Misego où je vois effectivement quelque chose d'intéressant se dessiner. Je n'avais pas remarqué, là je suis en train de les faire un petit peu en même temps que vous finalement. Et on a en effet cette divergence là, j'ai pas mis le MACD, mais on avait cette divergence qu'on pouvait effectivement voir avec un cours qui descendait et des volumes qui montaient, tout simplement. On a ces trendlines ici, qui sont plus vraiment d'actualité, que j'avais tracé à l'époque, hein, d'ailleurs. On va les retirer désormais, tout simplement. On pourrait plutôt se mettre une trendline comme celle-ci désormais, qui vient toucher ces niveaux-ci, vous voyez, les trois niveaux haut. Donc à voir, on s'établit toujours en dessous de la trendline, donc c'est ça qui manque, on va dire, parce qu'on a quand même le W, on a quand même la divergence qui est bien ici. Bon, je vais vous vraiment vous la montrer, la divergence, pour que voilà, je suis convaincu qu'elle y est, mais j'ai pas vérifié. Donc je vérifie en même temps. Donc je supprime le RSI, hop, vous voyez, donc voilà, elle est bien ici, la divergence, comme ceci, tac, je vous montre ici. Tac, tac, on a imaginé ce trait qui se trouve là, donc avec des volumes croissants, et en effet un prix qui lui est descendant. Donc il y en a bien cette divergence. On a forcément le W qui vient de se faire et qui en plus est confirmé. Si on se met en droite, on va pouvoir, je pense, le visualiser de façon très très claire, hein, tout simplement, comme ça m'évite même de le dessiner. Vous le voyez ici. Donc il manque simplement pour moi la cassure de trendline, qui n'est pas forcément un critère essentiel pour investir, mais je pense que voilà, ici sur cette cassure, effectivement on est sur un niveau pertinent d'investissement. En plus on vient retester pile poil la neckline, donc je pense que effectivement si le marché était amené à casser cette trendline et à continuer sa tendance, on pourrait avoir en effet soit une accumulation qui dure un peu plus longtemps avec une cassure machin, et là justement on se dirait cool, l'accumulation est un peu plus longue, on va pouvoir acheter à nouveau sur des niveaux un peu bas, et derrière hop on a justement cette performance haussière qui pourrait intervenir. Bon, je le dessine pas là, j'ai pas l'écart sur le graphique, c'est pour ça que je vous ai fait ça, un petit truc un peu moche en ligne droite, mais vous avez compris l'idée. Soit le marché décide, pourquoi pas, peut-être de casser cette trendline et directement d'aller monter, de monter relativement haut, à voir ce qui va se passer sur Omisego. Allez, je vous en passe deux petites dernières. Donc vous voyez ici le dot, Polkadot, qui a effectivement cassé cette trendline avec ce W qui s'était formé ici, vous voyez, qu'on pourra d'ailleurs également identifier en droite. Je vais vous le montrer en droite, tout simplement. Donc voilà ce W avec justement pile poil un retour sur les 61. J'essaye de vous montrer un petit peu et vous matérialiser ce que je vous dis sur les autres crypto-monnaies finalement. J'essaye de vous le matérialiser sur des choses qui se sont déjà passées pour que vous puissiez un petit peu comprendre. Alors sans forcément vous dire que ça va se produire à chaque fois, mais simplement que quand ça se produit, ça peut être très puissant, comme ici c'est le cas, hein. Regardez la zone de rechargement dont je vous parlais tout à l'heure entre le 101,8 et le 118,6 se trouve pile poil ici. Donc le cours est allé pile poil les chercher et nous a fait un joli W ici que l'on peut voir se dessiner justement en plus dans cette zone de rechargement.
qui est probablement beaucoup plus visible ici en 4 heures. Je suis là en daily, c'est pour ça qu'on le voit de façon, on va dire, bon, on le voit quand même bien, tout simplement. Et donc derrière, pour moi, il y avait deux niveaux d'investissement. Il y en avait un premier ici, parce qu'on était en effet effectivement dans la reload zone, donc il y avait deux possibilités, même trois. Ici, dans la reload zone, il y a possibilité d'un premier palier d'achat. Ensuite, vous avez deuxième palier d'achat finalement, lorsqu'on vient casser, alors je vais essayer de vous mettre ça, ici ce petit W. Donc là, ici, en le cassant, vous avez effectivement une opportunité également d'achat. Et la troisième, quand on vient casser en effet effectivement cet énorme W qui se trouve là, hein, finalement, qui est beaucoup plus pertinent, tac, 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 tout simplement. On vient le casser ici, donc c'est la troisième zone d'achat. Et la quatrième, qui ne s'est pas encore produite, ça serait effectivement, après la cassure de ce W, le retour sur la neckline. Alors évidemment, on peut aller plus bas, c'est toujours pareil, on ne sait jamais ce qui va se passer, mais effectivement, on a ici, sur cette zone-là, un niveau pertinent d'achat, pour ceux qui ne seraient pas encore rentrés dans le train. Mais bon, si vous avez suivi la chaîne depuis le début, je pense que effectivement, vous avez probablement dû, enfin, on en a parlé plusieurs fois, et vous avez peut-être déjà investi, si c'est un token qui vous intéressait, puisqu'on en a parlé déjà plusieurs fois avec justement ces niveaux d'achat et ces paliers d'investissement. Et d'ailleurs, j'en profite pour vous rappeler de ne pas oublier de vous abonner et d'activer la petite cloche si vous voulez effectivement pas manquer ce genre d'opportunité. Allez, on continue avec une petite dernière, c'est XTZ. Ici, on peut effectivement voir cette grosse divergence comme ceci. Voilà, on peut effectivement voir un cours qui vient depuis peu, il a cassé cette trendline finalement, qui vient chercher les cours sur plusieurs, là on est sur plusieurs mois, hein, septembre, voilà, qui vient chercher plusieurs fois les cours à ce niveau-là, on l'a cassé. On a formé effectivement aussi également, on va se mettre en droite peut-être, que qu'on le verra mieux, je ne sais pas. Voilà, le W qui se trouve ici, regardez, tac, ici un petit W confirmé. On casse ici la trendline. Alors pourquoi pas, justement, si on la prolonge, venir la retester pour venir effectivement sur ces niveaux-là, des 78,6. Alors effectivement, je pense que là, on est sur déjà des niveaux intéressants pour acheter. Mais si jamais le cours était amené à revenir ici un petit peu plus bas, on aurait des niveaux encore plus pertinents, à voir où ça nous amène, hein, comme c'est toujours pareil, là je le regarde face au Bitcoin, à voir justement à ce moment-là si le cours face au Bitcoin vient par ici, où est-ce qu'il est face au dollar, hein, effectivement, mais voilà, on est sur des niveaux intéressants. Il n'a pas énormément performé ces derniers mois contrairement au Bitcoin, et ça peut arriver dans le futur, donc voilà, à voir si ça vous intéresse d'en accumuler par palier sur ces niveaux-là, si le projet effectivement est intéressant pour vous et que c'est une crypto-monnaie que vous souhaitez avoir dans votre portefeuille. Voilà, bah écoutez, j'en ai fini pour la vidéo d'aujourd'hui, j'espère que le contenu vous plaît. Alors c'était encore une vidéo d'analyse, j'ai pas fait la vidéo sur le trading hier, mais on se retrouve de toute façon demain pour une vidéo un peu plus spécifique sur l'investissement, et je vous montre un outil avec un tableau, etc. pour justement clarifier tout ce que vous faites, savoir exactement combien vous avez, quel est votre gain, vos ratios, etc. Même si vous avez plusieurs plateformes, tout est réuni dans un tableau que je vous partage, et vous allez voir ça demain. Vous pouvez déjà jeter un œil sur cette playlist qui s'appelle gestion de portefeuille sur la chaîne, c'est à vous de voir, voilà, tout simplement. Allez, on se retrouve demain, salut tout le monde, à bientôt, ciao.